Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et nous voulons le dire ce matin. Nous avons eu beau chercher, nous avons eu beau fouiller, nous avons eu beau tourner, nous n'avons jamais trouvé quelqu'un comme lui. Alléluia. Oh! Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne. Dis-le avec nous ce matin, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme. Oh, là où tu es, tu peux te lever, tu peux danser et célébrer ton Seigneur. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, il faut que tout le monde l'entende, il n'y a jamais personne comme lui, jamais personne comme Jésus, il n'y a jamais personne, faites la place chez moi et danse, il n'y a jamais personne, j'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, pas ni pour mon comme Jésus, pas ni pour mon comme Jésus, pas ni pour mon comme Jésus. Moi cherché, comme, moi fouillé, comme, moi tourné, comme, patini pour mon, alléluia, patini pour mon connu, il patini pour mon, on peut dire ça haut et fort, sans vérité, alléluia, patini pour mon qui monte au ciel, qui descend sur la terre, et qui vient montrer, gloire à Dieu en mi-temps nous. Alléluia. Il patine pour mon. Il patine pour mon comme Jésus. Patine pour mon comme Jésus. Alléluia. Patine pour mon. Chercher. Moi chercher. Pour mon. En fouiller. Pour mon. En tourner. Chercher, en fouiller, en tourner tout partout, mais en pas trouver. Il n'y a personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia, il n'y a jamais personne. C'est une vérité essentielle. Alléluia. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai cherché. Personne, j'ai fouillé. Personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne comme lui, il n'y a jamais personne comme lui, il n'y a jamais personne comme lui. Alléluia, tu peux dire ça haut et fort, il n'y a jamais personne comme lui, que son nom soit béni. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, que tout s'écrit Hosanna, que du fond de ton cœur, tu puisses faire jaillir des Alléluia et laisser éclater ta joie, parce que le Seigneur est fidèle et il est bon. Alors célèbre-le ce matin. Tout dans son palais s'écrit Hosanna. Alléluia. Oh!
crie Hosanna du fond de mon cœur. Alléluia. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Je laisse éclater ma joie. Je crie. Les tambours résonnent. Les tambours résonnent avec les instruments. Devant le Seigneur, monte un nouveau son. Les sons, éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Les sons, éclater la joie. Chantons. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Rendons-lui nos hommages et réjouissons-le chaque jour. Alors laissons éclater la joie. Éclater, dansons pour le roi. Laissons, éclater la joie. Dansons. Alléluia. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et réjouissons-le chaque jour. Alors laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laisse sa joie t'envahir. Dansons pour le roi des rois. Ne laisse rien ce matin t'empêcher de le louer. Alléluia, il en est dit ce matin. Laissons éclater ta joie. Que toute tristesse soit bannie ce matin. Que toute crainte soit bannie au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit manifestée. Que la joie de l'Éternel remplisse ton cœur. Que la joie de l'Éternel remplisse ta maison. Que la joie de l'Éternel emmène la victoire chez toi. Emmène la victoire dans ton cœur. Emmène la victoire dans ton âme. Alors laisse éclater ta joie. Et donne gloire au roi des rois. Donne gloire au Seigneur des seigneurs. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, ce matin, j'ai la joie d'être parmi vous. Et ensemble, nous allons, si vous voulez bien, partager le conseil de Dieu. Et pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 14. Et nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 5 et verset 6. Verset 5.
Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Te bénissons et nous te rendons grâce, Dieu. Et nous prions qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu te révèles à nos cœurs d'une manière particulière en ce matin. Nous savons qu'en tant que Père, tu as des choses à nous dire. Et en tant que tes enfants, nous voulons écouter ce que tu nous dis. Car à chaque fois que tu nous parles, tendre Père, c'est toujours pour notre bien. Donne-nous d'être attentifs à ce que tu nous dis. Donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu nous dis. Et surtout, donne-nous de mettre en pratique ce que tu nous dis. Père, nous te bénissons pour ta fidélité qui est grande. À ton nom soit toute la gloire, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de la pensée ce matin est le suivant. Dans le train du Seigneur Jésus. Dans le train du Seigneur Jésus. Ce matin, attachez vos ceintures, car nous allons parler beaucoup de trains ce matin. Vous et moi, frères et sœurs, nous avons le privilège d'être dans le train du Seigneur Jésus. Vous pouvez dire amen à ça, frères et sœurs. Pour certains, ça fait juste quelques semaines. Pour d'autres, ça fait juste quelques mois. Pour d'autres, ça fait quelques années. Pour d'autres encore, ça fait de nombreuses années qu'ils ont pris place dans le train de Dieu. Et la volonté du Seigneur Jésus, c'est que d'autres encore puissent venir prendre place dans son train. Car il y a de la place pour tout le monde dans son train. Amen. Il a payé le prix fort pour tout un chacun. Sa volonté, c'est que les parents, les amis, les alliés, les collègues de travail puissent prendre place dans son train. Amen. Avant que la porte de la grâce ne soit fermée. Ou encore pendant que la porte de la grâce est ouverte. Alléluia. C'est dans sa volonté que d'autres encore puissent prendre place dans son train. Et le Saint-Esprit qui est justement le conducteur de ce train, ne l'oubliez pas. C'est le Saint-Esprit qui conduit le train du Seigneur Jésus. Amen. Et son désir, c'est que les passagers anciens, c'est-à-dire ceux qui sont montrés dans le train depuis de nombreuses années, et les passagers récents, ceux qui sont montés dans le train, ça fait juste quelques mois, quelques semaines, etc., ce que toutes ces personnes puissent s'entendre et se comprendre. Que toutes ces personnes soient dans l'harmonie dans son train, malgré leur passé différent. Car nous avons des passés différents, hein, frères et sœurs. N'est-ce pas vrai? Malgré les caractères différents, nous avons des caractères différents, frères et sœurs. Malgré les tempéraments différents, mais aussi malgré les blessures, malgré les cœurs brisés. Le Saint-Esprit, sa volonté, c'est que tous nous puissions nous entendre et nous comprendre étant dans le train du Seigneur Jésus. Et parlant de cœur brisé, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Regardez ce qu'il nous dit, le Seigneur Jésus parlant de cœur brisé. Dans Luc, le chapitre 4, le verset 18. Luc, le chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisés. Ceux et celles qui ont le cœur brisé. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus, il a guéri ceux et celles qui avaient le cœur brisé. Amen. Et la Bible nous donne des exemples. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui encore, à l'heure où nous parlons, le Seigneur Jésus guérit encore ceux et celles qui ont le cœur brisé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui et éternellement, il demeure le même. Il demeure le même dans son amour. Il demeure le même dans sa bonté. Il demeure le même dans sa fidélité à l'égard de la race humaine et surtout à l'égard de ses enfants. Amen. Il est capable encore aujourd'hui de guérir tous ceux et celles qui ont le cœur brisé. Et s'il se trouve, parce que cela peut arriver, qu'il y ait malentendu, qu'il y ait incompréhension, qu'il y ait blessure au sein de ce long voyage au bord du train du Seigneur Jésus, que devons-nous faire? S'il se trouve que dans le train du Seigneur Jésus, qu'il y ait malentendu, qu'il y ait incompréhension, qu'il y ait même blessure pendant ce long voyage avec Jésus, que devons-nous faire? La sœur dit, nous pardonner. Mais c'est bien ça. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans Colossiens, le chapitre 3 et le verset 13. Colossiens, le chapitre 3 et le verset 13 nous dit ceci: supportez-vous les uns les autres dans le train du Seigneur Jésus. Et suis-le à sujet de se plaindre. Ce sont des choses qui arrivent. Qu'il y ait incompréhension, qu'il y ait malentendu, qu'il y ait blessure, etc. Que devons-nous faire? Nous pardonner réciproquement. Pourquoi nous devons nous pardonner? Parce que Christ nous a pardonné. Et comme nous avons dit et nous le répétons encore, que Christ continue à nous pardonner. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Il continue encore à nous pardonner. Chaque instant de chaque jour, nous avons besoin de son pardon. Et frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, pourquoi le pardon réciproque revient constamment? J'aimerais vous donner 3 raisons pour lesquelles le pardon réciproque revient constamment dans nos messages, etc. à l'Église, même au travers de la parole de Dieu. C'est parce que la plupart des tensions, la plupart des conflits entre frères et sœurs en Jésus qui persistent et qui demeurent au sein de l'Église du Seigneur et qui minent ainsi l'épanouissement du peuple de Dieu, empêchant également au Saint-Esprit d'agir librement et de glorifier Jésus dans son Église, c'est le manque de pardon réciproque. Vous m'avez entendu, frères et sœurs? La plupart des tensions qui persistent, des conflits qui persistent et qui minent ainsi la vie de l'Église du Seigneur Jésus, c'est le manque de pardon réciproque. On a du mal à se pardonner réciproquement. Et cela fait du mal à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cela fait du mal à l'Église du Seigneur Jésus. Deuxième raison, c'est à cause du manque de pardon réciproque que beaucoup de dénominations, que beaucoup de petites églises souffrent un peu à droite et à gauche, en Guadeloupe et ailleurs, en jetant le plus souvent le discrédit sur l'Église du Seigneur Jésus. Le plus souvent. Si c'est ça l'évangile, on préfère être à casa moi. C'est ça suivre Jésus, on préfère être à casa moi. Des petites églises, des petits... Frères et sœurs, je ne suis pas là pour indexer ni critiquer qui que ce soit.
Mais il y a beaucoup de petites églises qui font énormément de mal à l'évangile du Seigneur Jésus, qui jettent le discrédit sur l'église du Seigneur Jésus-Christ. Une autre raison pour laquelle le pardon réciproque est important, c'est à cause également du manque de pardon réciproque que beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, se sont délibérément éloignés de l'assemblée, de la communion fraternelle et qui vivent en électrons libres dans leur maison, dans leur habitation. Combien de chrétiens, de personnes qui ont fréquenté l'église pendant des années et qui maintenant sont chez eux et vous disent que je fais ma petite prière chez moi, je vis ma vie spirituelle chez moi, mais je n'ai plus besoin de la communion fraternelle. Le plus souvent, c'est à cause du manque de pardon réciproque. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que le pardon réciproque, c'est une chose capitale pour le Seigneur Jésus. C'est une chose importante pour le Seigneur Jésus. C'est une chose fondamentale pour le Seigneur Jésus. Et j'aimerais vous dire le pourquoi ou vous démontrer le pourquoi. Lisons un petit peu la prière, le modèle de prière que Jésus a laissé pour nous au sein de la Bible, le Notre Père. Lisons le Notre Père dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6 et le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que c'est le Seigneur Jésus qui dit Amen. Et lorsqu'on dit Amen, ça veut dire que la prière a pris fin. Est-ce que nous sommes d'accord, frères et sœurs? Lorsqu'on prie au nom de Jésus, Amen, on a fini de prier. Mais regardez un petit peu ce qui suit. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est le seul point sur lequel le Seigneur revient dans cette prière, frères et sœurs. Vous êtes posé la question pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi c'est sur le seul point que le Seigneur revient dans la prière, alors qu'il avait déjà dit Amen? C'est parce que c'est important. C'est parce que pour le Seigneur, c'est fondamental. Le pardon réciproque. C'est pour ça que cela revient le plus souvent, frères et sœurs. Parce que cela a de l'importance pour le Seigneur Jésus. Et cela doit avoir également de l'importance pour nous. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, frères et sœurs? Cela doit avoir. Si cela a de l'importance pour notre roi, pour notre maître, cela doit avoir également de l'importance pour chacun de nous. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Si vous êtes d'accord, dites un grand Amen. Comme ça, je saurai que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Autre chose, dans le train du Seigneur Jésus, tous les passagers sont les bienvenus. Amen. Tous les passagers sont les bienvenus. Jean chapitre 6, verset 37. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Jean, évangile de Jean, chapitre 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et le Seigneur qui nous dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celle qui vient à moi. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur Jésus n'a jamais, au grand jamais refusé un pachasé.
il n'a jamais, au grand jamais, refusé un passager. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a donné sa vie pour tous les passagers du monde, sans exception. Amen. Et c'est dans sa volonté que tous les passagers du monde soient sauvés. Que tous les passagers du monde puissent monter dans son train. C'est dans sa volonté qu'il en soit ainsi. Alors, cher ami, que ce soit ton passé, quel que soit ton péché, quelle que soit ta condition sociale, quels que soient tes problèmes ou tes difficultés que tu traverses aujourd'hui, j'aimerais te dire de la part du Seigneur Jésus que tu seras toujours le bienvenu dans son train. Amen. Sache que tu seras toujours le bienvenu dans le train du Seigneur Jésus. Amen. Car le Seigneur Jésus ne fait pas de discrimination. Le Seigneur Jésus ne fait pas de préférence. Le Seigneur Jésus ne fait pas de favoritisme. Son désir, sa volonté, frères et sœurs, c'est que tous ceux et celles qui embarquent dans son train se sentent bien, se sentent à l'aise. Amen. Son désir, sa volonté, c'est que tous ceux et toutes celles qui embarquent dans son train se sentent bien, se sentent à l'aise. Cela sous-entend, frères et sœurs, que les passagers qui sont déjà dans son train puissent accueillir, accepter les nouveaux passagers. Vous m'avez entendu? Accueillir, accepter les nouveaux passagers sans les critiquer, ni les juger, ni les mépriser. Et surtout pas les rejeter. Vous pouvez dire amen à ça, hein, frères et sœurs. Amen. Recevoir les nouveaux passagers. Accepter les nouveaux passagers. Parce que quelqu'un là pas fait qui pour nous tous seuls. Amen. Amen. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Je vous dis pourquoi déjà. Premièrement, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Pourquoi nous devons recevoir les nouveaux passagers? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pourquoi nous devons recevoir les nouveaux passagers, accueillir les nouveaux passagers? C'est parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est parce que le Seigneur Jésus nous a fait grâce. Amen. C'est une faveur qu'il nous a fait. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, verset suivant, verset 9. Parce que ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Frères et sœurs, c'est parce que si le Seigneur Jésus nous a acceptés dans son train, alors que vous et moi, nous n'étions pas des personnes irrépréhensibles. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Nous n'étions pas des personnes irréprochables. Et lui, dans sa grâce, il nous a fait grâce, il nous a acceptés. Donc, il veut que nous puissions faire de même pour les nouveaux passagers, c'est-à-dire les accepter, les accueillir. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Romains chapitre 15, verset 7. Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il faut se pardonner comme le Seigneur nous a pardonné et continue à nous pardonner. Maintenant, le Seigneur nous demande de nous accueillir comme lui, il nous a accueillis. Il n'a pas fait nous honte. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Il nous a accueillis avec nos manquements. Il nous a accueillis avec nos blessures. Il nous a accueillis avec nos défaillances, etc. Il nous a fait grâce. Amen. Donc nous devons accueillir les nouveaux passagers. Vous êtes d'accord à accueillir les nouveaux passagers? Amen.
Amen. Autre chose, dans le train du Seigneur Jésus, tous les passagers sont assurés de voyager en toute sécurité, sachant qu'avec le Saint-Esprit comme conducteur, il n'y aura jamais d'accident, ni d'incident de parcours, ni de déraillement de train. Tous sont assurés d'arriver à bon port, à la destination finale qui est la vie éternelle. C'est pourquoi par rapport à la question que Thomas pose à Jésus-Christ, on va revenir à notre texte de base, dans Jean le chapitre 14 et le verset 5, par rapport à cette question qu'il pose à Jésus. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il y a une personne qui connaît parfaitement le chemin. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Il connaît le chemin. Amen. Il ne va jamais se tromper de route. Il ne va jamais se tromper de chemin, car il connaît parfaitement le chemin qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est une personne. Amen. Et cette personne, c'est Jésus. C'est lui qui nous le dit au verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La vie qui est ici, c'est la vie éternelle. La vie présente, merci Seigneur, mais également la vie éternelle. Autre point. Dans le train du Seigneur Jésus, il y a de la nourriture pour tous les passagers. Et vous pouvez manger à bord, hein, dans le train du Seigneur Jésus, il n'y a pas de problème. Ça, il y a des trains, on dit qu'il ne faut pas manger à bord. Mais dans le train du Seigneur Jésus, vous pouvez manger à bord. Et cette nourriture, vous savez c'est quoi cette nourriture? C'est la parole de Dieu. Amen. Que vous et moi, nous pouvons consommer sans modération. Et le Seigneur Jésus veille à ce que tous les passagers puissent quotidiennement manger. Car c'est le seul moyen d'arriver en bonne santé, surtout en bonne santé spirituelle au sein de ce long et grand voyage. Bien-aimés, si nous avons besoin de la nourriture physique, la nourriture pour vivre, d'accord, on a besoin de se nourrir pour rester en vie. Parfois on l'oublie. Vous savez, parfois on oublie qu'il faut, pour rester en vie, il faut se nourrir. On le fait tellement naturellement qu'on ne se rend même pas compte comme c'est indispensable de se nourrir pour rester en vie. Le corps, Dieu l'a conçu ainsi. Si on ne se nourrit pas, on meurt. Si on ne nourrit pas le corps, on meurt. Nous sommes d'accord? On dirait que vous avez des doutes. D'accord, ok, rassurez-moi. D'accord, si on ne se nourrit pas, on meurt. Mais cependant, frères et sœurs, dans le domaine de l'âme, Dieu a pensé à tout. Il a pensé à notre corps physique, mais il a également pensé à notre âme. Et vous savez quelle nourriture il a prévue pour notre âme? Quelle nourriture il a prévue pour notre âme? C'est sa parole. Sa parole, frères et sœurs, que nous pouvons manger, consommer sans modération. Et je vous encourage, frères et sœurs, à consommer cette nourriture. Vous allez vous faire du bien en consommant cette nourriture. Et lorsque vous consommez cette nourriture, et surtout que vous vivez ce que vous consommez, car il ne suffit pas de consommer, hein, frères et sœurs, parce qu'on peut consommer et voilà, et ne rien reproduire. D'accord? Mais le Seigneur nous encourage et nous invite à consommer, pour vivre selon ce que nous avons consommé. Est-ce que c'est ce que vous faites, frères et sœurs? On essaie, j'ai entendu par là. Mais en tout cas, c'est dans la volonté du Seigneur qu'il en soit ainsi, que vous et moi, lorsque nous consommons sa parole, que nous puissions également la vivre et la mettre en pratique. Regardez ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Soulignez le mot seulement, hein, parce qu'il faut les deux, il faut l'équilibre. Hein. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu, amen, c'est juste pour confirmer un petit peu ce que je viens de vous dire, que dans le train du Seigneur Jésus, il y a la nourriture pour tous les passagers. Autre point, les passagers qui sont déjà dans le train du Seigneur Jésus ne doivent pas faire de correspondance. Nous sommes dans le domaine du train toujours, hein, frères et sœurs, on va rester dans ce domaine-là. Hein? Vous êtes d'accord? Ils ne doivent pas faire de correspondance, c'est-à-dire changer de train. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au sein de ce monde que nous vivons, il y a deux trains. Il y a le train qui mène à la vie éternelle et le train qui mène à la mort éternelle. C'est-à-dire la séparation définitive d'avec le Dieu créateur de toutes choses. Frères et sœurs, chers amis, nous devons savoir que dans le domaine spirituel, il n'y a pas plusieurs trains. Il y en a deux. Cependant, c'est où on est dans le train du Seigneur Jésus, où on est dans le train du diable. Il y a le train du Seigneur Jésus et il y a malheureusement le train du diable. C'est où on est dans l'un, où on est dans l'autre. Pareil, frères et sœurs, dans notre monde, dans le monde que nous vivons, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes sauvées et il y a les personnes qui sont perdues. On ne peut pas être à moitié sauvé ni à moitié perdu. C'est où on est sauvé, où on est perdu. Est-ce que je me fais bien comprendre, frères et sœurs? On ne peut pas être entre les deux. Où je ne suis pas vraiment... Vous savez, de même, hein, dans le domaine, quand vous passez le permis de conduire, c'est où vous avez réussi, où vous avez échoué. On ne peut pas dire j'ai échoué un petit peu, ni j'ai réussi un petit peu. Est-ce que nous sommes d'accord, frères et sœurs? Quand vous demandez qu'est-ce que vous avez fait, j'ai dit j'ai réussi ou j'ai échoué. Nous sommes d'accord. Dans le domaine spirituel, frères et sœurs, c'est pareil. C'est où on est dans le train de Dieu, et nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont dans son train, où on est malheureusement dans le train du diable. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'au jour de l'éternité, Dieu ne va pas faire de sentiments avec qui que ce soit. S'il est vrai que nous le disons, que nous le prêchons, que nous le lisons, que notre Dieu est un Dieu d'amour, sachons cependant, frères et sœurs, que notre Dieu n'est pas un sentimental. Dieu est clair. Vous savez pourquoi Dieu ne va pas faire de sentiments? C'est parce que pour que vous et moi nous soyons sauvés, Dieu a payé le prix fort. Pour que vous et moi nous soyons sauvés, Dieu a payé le prix cher. En donnant celui qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique, frères et sœurs, pour que vous et moi nous soyons sauvés. Amen. Et le conseil de Dieu pour toi en ce matin, voilà ce que le Dieu dit à ceux qui ne sont pas encore montés dans son train. Voilà le conseil que Jésus leur donne. C'est dans Matthieu le chapitre 7 et le verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Jésus te donne ce conseil, mon ami. Entrez par la porte étroite ou encore montez dans mon train. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le train du diable. Beaucoup qui entrent par là. Et le Seigneur Jésus poursuit au verset 14. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Vous savez pourquoi c'est écrit étroit et resserré? C'est parce que la vie spirituelle n'est pas toujours facile, frères et sœurs. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Il y a des combats, il y a des luttes. Il y a des difficultés de toutes sortes. Lorsque tu sors dans une épreuve, il y a déjà une autre épreuve le plus souvent qui t'attend. Lorsque tu sors dans une difficulté, il y a le plus souvent une autre difficulté qui t'attend. On a l'impression que les problèmes et les difficultés sont salles d'attente. Ils n'ont pas dérangé l'autre. D'accord? Quand dit là, c'est là qu'est fini, Kevin. Nous ne pas faire cohabitation. Qui t'est fini?
C'est ça la vie spirituelle, frères et sœurs. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Et ça, il faut le dire haut et fort, frères et sœurs. Il faut le confirmer. Dans mes combats, dans mes difficultés, j'ai Jésus avec moi. Alléluia. Il m'a fait la promesse d'être avec moi tous les jours. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, même quand dans votre problème, dans vos difficultés, vous avez comme l'impression que Jésus n'est pas là, j'aimerais vous dire de la part de Jésus, il est toujours là. Ça, c'est une impression que nous avons, frères et sœurs. Mais je veux vous dire que Jésus, il est toujours là. Il ne nous abandonne jamais. Amen. Il est là pour nous conseiller, il est là pour nous secourir, il est là pour nous réconforter, il est là pour nous consoler. Amen. Et nous aider à garder les yeux fixés sur lui. Amen. Afin que jusqu'au bout, nous puissions lui rester fidèles. Je disais alors, donc je reviens concernant la correspondance. Alors, ceux et celles qui sont dans le train du Seigneur Jésus ne doivent pas faire de correspondance. Et nous avons dit le pourquoi. En revanche, frères et sœurs, ceux et celles qui n'ont pas encore pris place dans le train du Seigneur Jésus, toutes ces personnes doivent faire la correspondance. Ou plutôt, laisser le Saint-Esprit faire la correspondance en leur faveur. Ces personnes doivent se laisser convaincre par le Saint-Esprit afin de descendre du train du diable, de Satan, pour monter et prendre place dans le train du Seigneur Jésus. Amen. Ils doivent faire la correspondance. Et j'aimerais te dire en ce matin, mon ami, il n'est pas trop tard pour faire la correspondance. Il est temps de faire la correspondance. Correspondance par définition, dont je vous donnais, c'est une définition personnelle, mais je crois que vous allez pouvoir mettre vos mots. Correspondance par définition, c'est changer de train pour arriver à la destination prévue. Ça suffit comme définition. On se comprend, frères et sœurs? Et je sais que ceux et celles qui ont vécu et séjourné en métropole, ils comprennent mon langage. Amen. C'est changer de train pour arriver à la destination prévue. Amen. Ça, c'est important de souligner. Autre point. Le train du Seigneur Jésus s'arrête à chaque station, qui est synonyme de notre vie à chacun. Et frères et sœurs, je bénis Dieu de ce qu'un jour, le train du Seigneur Jésus s'est arrêté près de ma vie. Et j'y suis monté. Je ne sais pas. Mais j'ai entendu moi aussi. Et je sais que je ne suis pas le seul. Amen. J'y suis monté. Et le vœu de mon cœur, c'est de rester dans le train du Seigneur Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Vous aussi? Eh bien, on peut dire un grand amen à cela, frères et sœurs. On veut rester dans son train. On se sent à l'aise dans son train. Même s'il y a des combats, même s'il y a des luttes, mais on se sent à l'aise dans son train. Amen. Ça, c'est important de dire. Et je crois que le train du Seigneur Jésus s'arrête près de plusieurs en ce matin. Cher ami, il se peut qu'en toi, il y ait un peu d'hésitation. Il se peut qu'en toi, il y ait un petit peu d'appréhension. Cependant, si le Seigneur Jésus insiste à ton sujet, à ton égard, s'il s'arrête à nouveau près de ta vie en ce matin, c'est parce qu'il y a urgence. Je reprends. Le train du Seigneur Jésus, mon ami, s'arrête près de ta vie. Même s'il y a en toi de l'appréhension, de l'hésitation, cependant, si le train du Seigneur Jésus insiste, si le Seigneur Jésus insiste, à ton égard, et s'il s'arrête à nouveau près de ta vie en ce matin, c'est qu'il y a urgence. Premièrement, c'est parce que nul ne connaît l'instant d'après. À toute heure, notre vie peut basculer. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, on peut entrer dans la demeure du silence. Car la mort frappe n'importe qui à n'importe quel moment. Ça, c'est la première raison.
Deuxième raison, c'est parce qu'il veut, le Seigneur Jésus, pourquoi il s'arrête près de ta vie en ce matin. C'est parce qu'il veut que toi aussi tu puisses connaître enfin la vraie joie, la vraie paix et surtout que toi aussi tu puisses partager l'éternité avec lui. Amen. Il veut que toi aussi que tu puisses partager l'éternité avec lui. C'est pour ça que son train s'arrête près de ta vie en ce matin. Et j'aimerais t'encourager à monter, mon ami. J'aimerais t'encourager à prendre place, mon ami. L'enfant a dit amen hein, pour... J'espère que vous avez entendu son amen. 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 Il veut que chacun puisse prendre place, celles qui malheureusement ne sont pas encore montées dans son train. Il veut qu'ils puissent le faire en ce matin. Autre point à souligner, c'est que le train du Seigneur Jésus n'est jamais en retard. Ça arrive que les trains soient en retard. Mais le train du Seigneur Jésus, lui, il n'est jamais en retard. Amen. Amen. Il n'est jamais en retard, le train du Seigneur Jésus. Amen. Chers amis, frères et sœurs, n'oublions jamais que Dieu n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais en retard au sein de son secours, de sa délivrance à notre égard et à l'égard également de ceux et celles pour qui nous prions et intercédons. Car c'est dans sa volonté que eux aussi, que ces personnes pour qui nous prions et intercédons puissent également monter dans son train. Amen. Et vous savez, et je crois que c'est une réalité, que nous prions pour nos proches, que nous prions pour ceux qui nous sont chers. Amen. Mais nous savons que c'est dans la volonté de Dieu qu'eux aussi puissent monter dans son train. Amen. C'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous intercédons. Regardez ce que David nous dit. Le psalmiste David nous dit ceci dans le psaume 34, le verset 7. Le psaume 34, le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le malheureux, c'est qui, frères et sœurs? C'est qui le malheureux? C'est nous? Pas forcément. Pas forcément, je vais vous dire pourquoi. Et David va nous dire pourquoi. Pas forcément, frères et sœurs. Le malheureux, c'est celui qui est dans le malheur. Mais le malheureux, c'est n'importe qui. Amen. Le malheureux, c'est celui qui crie à Dieu, frères et sœurs. Un jour, j'ai crié à Dieu. Mais je ne connaissais pas Dieu, frères et sœurs. Je ne le connaissais pas. Mais j'ai crié à lui. J'ai voulu prendre position pour lui. Et il a entendu ma voix. Amen. Combien de personnes crient à Dieu alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais disent, si tu existes. Voilà comme ça on parle parfois le plus souvent. Si tu existes, voilà ce que je te dis. Voilà le désir de mon cœur. Voilà. Ou encore, puisque je sais que tu existes, parce qu'il y a eu deux cas, hein? Il y a de ceux qui disent, je ne sais pas trop, mais ceux qui savent, ou c'était mon cas, hein, je savais qu'il existait. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes. Et aujourd'hui, je veux prendre position pour toi. Je veux te connaître, je veux te suivre et t'obéir. Mais je n'étais pas enfant de Dieu, frères et sœurs. Je n'étais pas chrétien. Je suis devenu chrétien aujourd'hui, merci Seigneur. C'est pour ça que je suis là devant vous. Amen. Mais le malheureux, c'est n'importe qui crie à Dieu. Dieu entend la voix de sa créature. Amen. Et j'aimerais vous dire pourquoi le malheureux, ce n'est pas forcément nous. Regardez ce que David nous dit au verset 18. Il reprend les mêmes paroles. Il vient de dire quand le malheureux crie, mais il dit quand les justes crient. Quand vous allez voir, ce sont les mêmes paroles. Les justes, c'est qui? Maintenant, le juste, c'est nous, frères et sœurs. Amen. Là, vous pouvez dire Amen à ça. Amen. Le juste, c'est nous qui sommes justes. Pas parce que nous forts, pas parce que nous sommes justifiés par grâce. Hein? D'accord. Tout est grâce. Amen.
Amen, nous sommes justifiés par grâce. Amen. Quand le juste crie, frères et sœurs, l'Éternel entend. J'aimerais te dire de la part de Dieu, mon frère et sœur, mon frère, ma sœur, lorsque tu cries, sache que l'Éternel entend. Amen. Parce que j'aimerais te dire de la part de Dieu qu'il a des oreilles. Et puisqu'il a des oreilles, il entend. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Il n'a pas pris un coup de vieux, notre Dieu. Notre Seigneur n'a pas pris un coup de vieux. Vous savez, quand on devient à un certain âge, on a du mal à entendre. Hein? J'ai mon père, pour lui parler maintenant, il faut lui parler fort. Parce qu'il a du mal à entendre. Mais notre Dieu, lorsque nous crions à lui, il nous dit, il entend. Mais béni soit Dieu de ce qu'il entend. Il ne se contente pas seulement d'entendre. Et il les délivre de certaines de leurs détresses. Ah, c'est moi qui ai mal lu alors. Il les délivre de toute leur détresse. Quelle que soit la détresse, quelle que soit la situation. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de situation qui lui soit impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Et amen. Un autre point, frères et sœurs, à prendre en considération et à souligner, ce que dans le train du Seigneur, donc j'ai oublié de vous dire, également lorsque nous prions pour nos proches, nos parents, même pour nous-mêmes, frères et sœurs, lorsque nous avons des problèmes, nos difficultés, nous devons insister auprès de Dieu. Nous ne devons pas nous décourager. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Et le plus souvent, le temps de Dieu n'est pas notre temps, frères et sœurs. C'est là que ça coince. C'est là que ça cause problème. Nous aimerions que Dieu nous réponde tout de suite. Mais Dieu ne réagit pas comme ça, frères et sœurs. Dieu agit en son temps. Mais j'aimerais que vous puissiez savoir que Dieu n'est jamais en retard. Amen. En son temps, Dieu fait toutes choses belles et bonnes. Autre point à souligner, frères et sœurs, à prendre en considération, ce que dans le train du Seigneur Jésus, il y aura certainement encore des secousses. Alors, il y aura certainement encore des secousses, des soubresauts. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans le train. Vous savez, je n'ai pas fait d'études dans la matière. Je ne sais pas comment ça s'appelle quand le train, on sent que... Alors, vibration, j'entends vibration. Moi, j'ai mis soubresaut. Moi, j'ai mis secousse. C'est pour que nous puissions nous comprendre. Dans le domaine de l'aviation, on appelle ça des zones de turbulence. Nous sommes d'accord, frères et sœurs, c'est pour une bonne compréhension. Dans le domaine de l'aviation, on appelle ça des zones de turbulence. Ce sont, frères et sœurs, ces choses, ce sont les problèmes, frères et sœurs, les difficultés, les épreuves que nous allons rencontrer pendant le trajet. Cependant, vous et moi, en tant que passagers du train du Seigneur Jésus, c'est à nous à ne pas laisser les problèmes ou ces problèmes et ces difficultés nous paralyser, nous anéantir et rendre ainsi le voyage désagréable et fatigant. On ne doit pas laisser les problèmes et les difficultés nous dominer, frères et sœurs. Pendant le trajet, alors que nous sommes dans le train du Seigneur Jésus, il y a des problèmes, il y a des difficultés. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Mais cependant, on ne doit pas laisser les problèmes et les difficultés nous dominer. On ne doit pas laisser les problèmes et les difficultés nous paralyser et rendre ainsi malheureusement le voyage désagréable et surtout fatigant. Cependant, frères et sœurs, il ne faut surtout pas descendre du train, car à ce moment, nous allons nous trouver en grand danger. Car, frères et sœurs, comme nous l'avons dit, il y a le train du Seigneur Jésus, mais il y a également le train du diable. Et le but du diable, son objectif, c'est de récupérer tous les passagers qui descendent du train du Seigneur Jésus, afin de les emmener avec lui dans sa destination finale, qui est le lieu de tourment ou l'enfer, si vous préférez.
Et malheureusement, frères et sœurs, il a déjà récupéré beaucoup de passagers qui étaient dans le train du Seigneur Jésus. Est-ce que je vous apprends quelque chose ce matin? Non. Non. Il a déjà récupéré beaucoup de passagers qui étaient dans le train du Seigneur Jésus. Mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu, frères et sœurs là, écoutez-moi bien. J'aimerais vous dire que Dieu est capable. Le Seigneur Jésus a le pouvoir. Il a l'autorité pour arrêter le train du diable afin de récupérer ses passagers. Est-ce que vous m'avez bien compris, frères et sœurs? Il a le pouvoir et l'autorité d'arrêter le train du diable afin de récupérer à nouveau ses passagers. Amen. Et ce sont des choses qu'il fait, frères et sœurs. Ce sont des choses qu'il fait, le Seigneur Jésus. Il arrête le train du diable pour récupérer à nouveau ses passagers. Car j'aimerais vous dire qu'à lui, tout est possible. Avec lui, l'impossible devient possible. Avec lui, l'inimaginable peut devenir réalité à nos yeux. Regardez ce que Matthieu nous dit, Matthieu le chapitre 19 et le verset 26. Matthieu 19, 26. Jésus le regarda et dit aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il y a énormément de choses pour lesquelles les hommes, cela est impossible. Énormément de domaines pour les hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Et on va lire un autre verset qui va dans le même sens. C'est Luc, le chapitre 1er, le verset 37. Luc, chapitre 1er, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, frères et sœurs. Frères et sœurs, si Dieu était capable de déchirer la mer Rouge en deux afin de faire passer à pied son peuple, le peuple d'Israël, dans la mer Rouge à pied sec, frères et sœurs, qu'est-ce qui était possible à Dieu? Dites-moi quelque chose qui était possible à Dieu, frères et sœurs. Non, rien n'est impossible à Dieu. Les choses qui nous paraissent une montagne, Dieu peut les renverser dans un instant. Les choses qui nous paraissent une forteresse, Dieu peut les renverser dans un instant. On va dire, je ne sais pas comment je vais faire, mais Dieu sait comment il va faire. Amen. Moïse ne savait pas comment il faut faire, parce qu'il avait derrière lui l'armée de Pharaon, et il avait devant lui la mer Rouge. Mais comment faire? Mais Dieu est celui qui a toujours la suite dans les idées. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Lorsque les hommes sont pris au dépourvu, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il connaît toutes choses. Il est le Dieu de prodiges et le Dieu de miracles. Que son nom soit béni. Amen, frères et sœurs. Je commence déjà la fin et la conclusion tout à l'heure pour dire ceci. Chers amis, de la part de Dieu, je profite pour inviter tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore montés dans le train du Seigneur Jésus de le faire pendant que la porte de la grâce est encore ouverte. Car aujourd'hui, pour monter dans le train du Seigneur Jésus, il n'y a rien à payer. Car Jésus a tout payé en donnant sa vie pour chacun de nous. En revanche, après l'enlèvement de l'Église, c'est au prix de sa vie que l'on pourra monter dans son train. C'est au prix de sa vie que l'on pourra monter dans... Donc, chers amis, sans pédir, bon matin là, c'est porter mon œuvre avant et trop tard. On va parler créole bien, je ne sais pas si on me comprend bien. Porter mon œuvre avant et trop tard. Amen. En français, on dit ça comment? Faites vite avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Ok, au moins on s'est compris. Je vais donner en créole et en français, donc on s'est bien compris. En conclusion, frères et sœurs, nous sommes déjà... Alors, en conclusion, frères et sœurs, nous qui sommes déjà dans le train du Seigneur Jésus, faisons tout avec sa grâce pour rester bien assises
en Jésus-Christ. Et pensons et réclamons la grâce de Dieu pour ceux et celles qui ne sont pas encore montés dans son train et pour ceux et celles qui malheureusement sont descendus dans le train du Seigneur Jésus. Ne les oublions pas, frères et sœurs, car j'aimerais vous dire que le Seigneur ne les oublie pas. Amen. Et le mot de la fin, c'est pour vous dire ceci. Je ne vous ai pas encore dit comment s'appelle le nom du train du Seigneur Jésus. Le nom du train du Seigneur Jésus est Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voilà le nom du train du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Que son nom soit béni. Te bénissons, oh Dieu. Te rendons grâce. Ta parole qui est la vérité et la vie. Te bénissons, Seigneur, car nous savons que tu es fidèle, que tu ne parles jamais en vain, comme nous l'avons dit. Et nous savons qu'encore en ce matin, tu parles. Tu parles au cœur de ceux qui t'appartiennent, Jésus. Tu parles au cœur de ceux qui sont dans ton train déjà, Jésus. Et nous te bénissons car tu nous parles toujours pour notre bien. Tu nous invites à ne pas descendre dans le train, mais à rester dans ton train, Seigneur. Mais nous savons également que tu invites en ce matin ceux et celles qui ne sont pas encore montés dans ton train à prendre place dans ton train avant qu'il ne soit trop tard. Et comme nous l'avons dit, il y a ton train, mais il y a malheureusement le train du diable. Seigneur, en ce matin, nous prions, Seigneur, que tous ceux et toutes celles qui malheureusement sont encore dans le train du diable puissent prendre place dans ton train. Alléluia, Seigneur Dieu de grâce. Nous ne pouvons pas avec des mots, Seigneur, expliquer cet amour, Jésus. Mais nous voulons simplement l'exprimer avec nos cœurs ce matin, Seigneur. Alors, reçois. Alléluia, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai, Seigneur, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, Seigneur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Les mots Pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, Seigneur? Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, Jésus. Merci pour la vérité. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue.
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia Seigneur. Tu sondes nos cœurs Jésus. Tu sondes nos pensées Seigneur. Tu connais nos sentiments Jésus. Et ce matin, oh Dieu, nous voulons t'exprimer cet amour. Nous voulons t'exprimer cette reconnaissance, Seigneur. Ta fidélité, ta bonté, Seigneur. Ton amour nous submerge, Jésus. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons nous laisser imprégner, nous laisser remplir encore de toi, Seigneur. Reçois ce matin nos cœurs, reçois nos âmes, Seigneur, devant toi ce matin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. L'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Ton enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur. Tu sais nos craintes. Tu sais nos espoirs. Tu sais nos craintes, Jésus. Seigneur, Tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Seigneur, tu sais nos espoirs. Tu sais nos craintes. Tu sais nos espoirs. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alléluia. alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. Que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia Jésus. Non, nous ne pourrons pas te le dire, Seigneur. Alléluia Jésus.